Bon, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents. Je ne vais pas vous retenir très longtemps, on est déjà beaucoup en retard. Mais traditionnellement, vous l'avez compris, Octobre Rose s'adresse essentiellement à des patientes chez lesquelles le diagnostic récent vient d'être fait. Donc à un stade qu'on appelle, nous, précoce. On vient de faire un diagnostic, la maladie est heureusement au départ très localisée, mais c'est ignorer une autre partie du cancer du sein. Beaucoup de patientes qui, chaque jour, chaque mois, chaque année, sont traitées pour un cancer du sein en phase un petit peu plus avancée, ce qu'on appelle le cancer du sein métastatique. Je vous rappelle qu'il peut toucher des femmes dès le diagnostic. 5 à 10% des cancers du sein au moment du diagnostic initial sont, malheureusement, on peut le dire, diagnostiqués à un stade avancé, c'est-à-dire avec des métastases, non pas ganglionnaires, mais à distance du sein. Et le traitement en est radicalement différent, on en parlera, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas beaucoup plus long. Là, on est dans une maladie qu'on appelle chronique. Et puis vous le savez que malgré tous les progrès de la prétendue intelligence, j'aime pas ce terme, approfondie, artificielle ou augmentée, l'intelligence c'est bien plus compliqué que des datas de connaissances, mais enfin qu'importe, tous ces progrès vont permettre probablement de diagnostiquer plus précocement, mais qu'importe aujourd'hui, près d'un tiers de nos patientes diagnostiquées initialement à un stade précoce, malheureusement, évolueront en dépit de traitements qu'on considère, nous, aujourd'hui, comme adaptés, mais insuffisants, vers une phase dite métastatique. Donc, pour vous donner des chiffres, 170 000 personnes actuellement en France sont en phase active de leur traitement pour un cancer du sein, dont la moitié en phase métastatique. Donc, on est loin, très loin d'une petite population. C'est une population qui vit au quotidien le cancer du sein, différemment de ce dont on parle traditionnellement à Octobre Rose. Et là, je tiens à féliciter donc 2 des représentantes du collectif qui ont, par leur travail depuis déjà 10 ans, c'est un sujet compliqué, le cancer du sein métastatique, un peu tabou, on ne veut pas trop en parler, c'est compliqué, mais pourtant il existe. Et bien, grâce à ces femmes de courage, de valeur, eh bien, il y aura désormais une journée internationale, le 13 octobre, ça tombe très bien. Consacrée au cancer du sein métastatique, la prise en charge est différente, longue, c'est une maladie qu'on apparente aux maladies chroniques. D'après la définition de l'OMS, c'est une maladie longue maladie qui évolue au cours du temps. Ces femmes sont condamnées à avoir des traitements très longs. Elles peuvent vivre très bien, elles peuvent continuer de travailler, elles peuvent aussi avoir des phases différentes. Les traitements sont très différents. Mais quoi qu'il en soit, il était temps qu'on en parle avec cette initiative, cette journée. Pour l'instant, je crois qu'on est au début, c'est derrière, là. Donc avec Nikos Zernik, j'ai oublié de vous présenter, pardon, présidente d'honneur d'Europa Donna, c'est ça. Et Nathalie Savario qui va intervenir aujourd'hui. Donc c'est la Life is Rose, comme il faut dire. Voilà. Mais je crois qu'il y a d'autres collectifs associatifs derrière. Et donc ça permettra à ces femmes un peu perdues, parfois ignorées, parfois justement égarées dans ces parcours thérapeutiques longs et chroniques, et bien de se retrouver dans des associations spécifiques pour des prises de parole spécifiques et surtout des informations spécifiques, sans tabou, en toute transparence, avec des maladies désormais rendues chroniques par nos traitements. Donc moi, j'en suis, à titre personnel, ravi. Et malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. C'était juste une introduction. Et je souhaite vraiment que vous apportiez toutes et tous votre soutien à cette initiative compliquée, mais nécessaire. Voilà, merci.